Bonjour à tous et voilà ceux que je n'ai pas encore vus. Une très très bonne année. Nous continuons la lecture de nos livres. Et alors ce livre-ci, donc Het Mooi is dat we delen, reste très très populaire. Nous allons lire aujourd'hui la page 58 et 59. Et peut-être on devrait faire comme avec l'autre livre de Alchimiste. Je devrais faire un audiobook si jamais vous avez envie que je lise ce livre. Ben voilà, faites-le moi savoir et je le ferai. Donc, nous commençons la page 58 et j'avais noté quelque part, donc la partie de la phrase de la page précédente, c'était wij denken vaak dat de gevolgen onze daden en woorden bij ons eindigen. Donc, nous pensons souvent que les conséquences de nos daden, ça vient de doen, de nos actes et paroles, se terminent chez nous. Je vais agrandir encore un tout petit peu. Dat enkel wij zelf door de modder ploeteren. Que uniquement nous-mêmes ploeteren. Ploeteren door de modder, c'est un peu marcher dans la boue. Mais ploeteren a quelque chose d'un peu plus, qu'est-ce que je vais dire, actif. Donc c'est plus comme, qu'est-ce que je vais dire, se débattre ou barboter ou, voilà, c'est pas simplement marcher. Donc, mais ici je peux traduire marcher dans la boue. Maar nu ik kleine broer zie stappen, realiseer ik me hoezeer onze daden en woorden gevolgen hebben voor onze geliefden. Mais maintenant que je... Oui, parce que nu, ça peut être très simplement maintenant, mais ça peut être aussi maintenant que. Et alors, quand c'est maintenant que, rejet des verbes, hein, mais maintenant que je vois marcher petit frère, je me rends compte, ik realiseer me, je me rends compte, hoezeer, dans quelle mesure, nos actes et paroles ont des conséquences pour onze geliefden, ceux qu'on aime. Onze geliefden, nos aimés, si on veut. Hoezeer mijn broertje lijdt door mij. Dans quelle mesure mon petit frère souffre à cause de moi, par moi. Mais ici, en fait, à cause de moi. On a remarqué aussi que lijden peut être écrit avec IJ ou EI. Quand c'est IJ, c'est souffrir. Et quand c'est EI, ça veut dire mener, être le chef. OK? Voor de schoolpoort draai ik me om en ongewild kijk ik recht in de ogen van een moeder. Devant la grille de l'école, je me retourne. Retourner, c'est omdraaien, hein, la particule à la fin. Donc, je me retourne et ongewild, sans le vouloir, je regarde droit dans les yeux d'une mère. Ze kijkt me aan en ik haar. Elle me regarde, elle m'observe, parce que aankijken est encore plus observer que regarder. Ok? Donc, elle me regarde et moi, elle, et je la regarde elle. D'accord? Ik zie een zekere angst in haar blik. Je vois une certaine angoisse dans son regard. Haastig draait ze zich om. Donc, rapidement, elle se retourne, et on a de nouveau donc le omdraaien om particule. En ze geeft snel een duwtje in de rug van haar zoon. Et elle donne rapidement un duwtje. Un duwtje, c'est une tape, mais ici, ça vient de duwen, de pousser. Hein, elle pousse un tout petit peu dans le dos de son fils. Haar gebaren zijn kwaad. Ses gestes sont fâchés. Hoe durf ik haar zich zo ongemakkelijk te laten voelen? Ah, ça c'est un peu complexe, mais suivez-moi bien. Comment j'ose, hein, ik durf, comment j'ose haar à elle zich laten voelen, se faire sentir si mal à l'aise. Donc, ongemakkelijk, c'est mal à l'aise. Ici, laten, c'est faire à quelqu'un. OK? Donc, vous le savez, laten, c'est laisser, mais c'est aussi faire quand c'est quelque chose qui est fait par quelqu'un d'autre. OK? Donc, j'espère que vous avez compris. C'est un peu comme si elle dit, mais de quel droit, moi, je fais de sorte à ce qu'elle se sente mal. Ongemakkelijk, mal à l'aise.
Oui, c'est un peu comme pas facile, mais ici c'est mal à l'aise. Oké, we zijn nu bij de deur van het gebouw. Nous sommes maintenant à la porte du bâtiment. Gedrieën stappen we naar binnen. À trois, nous marchons vers l'intérieur. De hakken van de assistente weergalmen in de gang. Les talons de l'assistante weergalmen, c'est résonnent dans le couloir. Het geluid van gezag. Le bruit de l'autorité. Ik kijk naar de verlaten klaslokalen. Je regarde, oui, vous le savez, kijken naar, je regarde vers, pas de vers en français, mais bon. Donc, les locaux de classe, verlaten, ça veut dire abandonner, donc il n'y a plus personne. Verlaten, verlaten, ça veut dire quitter, ou ici peut-être vide, mais c'est abandonner. En voel hoe de ogen van de nog aanwezige leerkrachten me volgen. Et sens, donc on ne répète pas les hic, mais donc je sens comment les yeux des professeurs me suivent. Et donc, je n'ai pas traduit encore nog aanwezige. Parce que le nog aanwezige, c'est comme adjectif, c'est les encore présents professeurs. D'accord? Donc, c'est nog aanwezig, c'est utilisé comme adjectif. Sommige ogen herken ik. Certains yeux, je reconnais. Andere zijn nieuw. D'autres sont nouveaux. Mijn lievelingsjuf staat nog in hetzelfde lokaal. Ma prof préférée est, c'est un verbe de position, staat, hein, debout, est encore dans le même local. Onze blikken kruisen elkaar. Nos regards se croisent. Et donc le se, ici, en néerlandais, c'est elkaar, parce que c'est vraiment l'un l'autre, enfin, ou l'une l'autre, d'accord? Juf Carina gaf me telkens straf, omdat ik tijdens de pauzes mijn jas op de grond liet slingeren. Donc, Madame Carina me donnait à chaque fois une punition parce que je, et avec parce que j'ai un rejet du verbe, donc on va d'abord aller chercher les verbes, liet slingeren, je laissais traîner durant les pauses ma veste par terre. Een straf omdat ik niet met respect met mijn jas omging. Une punition, pardon, parce que je, et le verbe c'est, rejet à cause de omdat, parce que je niet omging met. Et omgaan met, ça veut dire gérer, s'occuper de. Hein. Donc, parce que je ne, oui, je vais dire ici, gérer, je gérais pas avec respect. Oui, vous voyez que c'est donc l'imparfait, pardon, de omgaan. Deuxième colonne des TP. Parce que je ne, on va dire, traitais pas avec respect avec ma veste. Parce qu'en néerlandais, c'est omgaan met. C'est pour ça qu'il y a un met. Ok? Een jas waar mijn ouders lang voor hadden moeten werken, hield ze me voor. Une veste, et puis on a waarvoor. Hein? Vous savez que waar ici, c'est pas où, mais ça remplace le substantif qui est parti avec la préposition voor. Donc, waarvoor, pour laquelle mes parents hadden moeten werken, avaient dû travailler lang, longtemps. Hield ze me voor. Elle me présentait. Bon, ici, voorhouden, c'est plutôt comme raconter ou voilà, ou dire, mais ne retenez pas ce verbe parce que voorhouden peut être beaucoup de choses. Donc, voilà. C'est pas une bonne idée pour l'instant. Vous ne mémorisez pas voorhouden, mais vous savez bien que hield est l'imparfait de houden. Deuxième colonne. OK. Ze leerde me niet om te gehoorzamen. Ze leerde me wat respect is. Elle ne m'apprenait pas de obéir. Elle m'apprenait ce qu'est le respect. Ik vraag me af of ook zij met een grote teleurstelling rondloopt, omdat ik het heb verknald. Je me demande, hein, ik vraag me af, c'est af, vragen, af est la particule, je me demande si, ça c'est le of,
Attention, si, ça peut être als ou of. Il y a une différence. Hein. Si vous ne savez plus, il faut me demander. Je me demande aussi si elle aussi. Il n'y a pas deux fois aussi, désolé. Donc, je me demande si elle aussi rondloopt, se promène avec une grande déception parce que j'ai tout verknald, ça veut dire j'ai tout gâché, j'ai tout ruiné. Verknallen, ça veut dire tout exploser. On a presque fini la première page. Ze weet duidelijk niet of ze naar me moet glimlachen of niet. Elle sait clairement pas si elle doit sourire naar me, à moi, elle doit me sourire ou pas. Ze kan niet doen alsof ze me niet zag. Elle ne peut pas faire comme si elle ne me voyait pas. Daar is het te laat voor. Daarvoor, hein, le daarvoor, c'est pour cela, c'est trop tard. Ik maak het haar makkelijk en versnel de pas. Je le lui rends facile, hein, donc je lui rends la tâche plus facile et accélère le pas. Donc, de pas versnellen, c'est accélérer le pas. On va vers la deuxième page 59. Zodat ik snel de hoek om ben. Pour que je sois, mais vous voyez, en néerlandais, on n'a pas de subjonctif, donc en néerlandais, on dit pour que je suis. Rapidement, de hoek om, ça veut dire tourner le coin. Even hoop ik dat ze me achterna zal lopen, wat niet gebeurt. Un instant, j'espère qu'elle zal lopen, va courir derrière moi, ce qui n'arrive pas. Gebeuren, ça veut dire se passer, arriver. D'accord? Ik zie andere leerkrachten opduiken. Je vois d'autres professeurs surgir. Sommigen kijken me aan, anderen wenden hun hoofd af. Certains ou quelques-uns me regardent. Aankijken, observer, hein, regarder, observer. D'autres afwenden, c'est détourner leur tête. Afwenden, af est la particule séparable. In een volgend klaslokaal moet een leerling nablijven. Dans un prochain local de classe, un élève doit nablijven, c'est rester après. En français, on va dire avoir une retenue. Mais en néerlandais, on va dire il doit rester après. Donc, il a une retenue, quoi. Wat zou de jongen gedaan hebben? Qu'est-ce que le garçon zou hebben, aurait fait? Zou hij Frans hebben gesproken op school? Donc, c'est zou hebben, aurait-il parlé français à l'école? Oui, parce que donc il y a des écoles néerlandophones où on ne peut pas parler français. Leerlingen die de regels niet naleven, die worden gestraft. Les élèves qui ne naleven, c'est vivre après, mais en français, on va dire respecter, qui ne respectent pas les règles, sont punis. Worden ici, c'est la construction passive. Ils sont punis. Maar leerlingen met een andere bagage overtreden de regels niet alleen maar omdat ze slecht of ongehoorzaam zijn, maar ook omdat ze soms, wanneer het hun te veel wordt, er even behoefte aan hebben om weer zichzelf te zijn. Wow, ça c'est une très très longue phrase. Je n'ai pas pu la couper en deux, mais si vous suivez bien avec moi, ça va aller. Mais les élèves avec un autre bagage, overtreden, ça veut dire enfreindre les règles. Donc, enfreigne, n'enfreigne pas les règles. Alleen maar, uniquement, parce qu'ils sont mauvais ou désobéissants. Oui, ça c'est ils sont. Hein? Donc, parce qu'ils sont, rejet du verbe à cause d'omdat. Donc, ils n'enfreignent pas seulement les règles parce qu'ils sont mauvais ou désobéissants, mais aussi parce qu'ils, parfois, quand cela leur devient de trop, even behoeften hebben aan. Un instant, ont un besoin à, ils ont un besoin à quoi? À être
à nouveau soi-même. Donc, j'espère que vous avez suivi, parce que je pense qu'ici, donc, il parle des élèves qui déjà ont chez eux à la maison une autre langue, parlent souvent comme deuxième langue le français, et puis quand ils sont dans une école néerlandophone, c'est déjà la troisième langue, et donc ils ont un autre bagage, on va dire, que les élèves néerlandophones qui sont dans l'enseignement néerlandophone, et de temps en temps, ils ont besoin de souffler un petit peu. Vous aviez compris ça? Très bien alors. Het kan erg benauwd worden wanneer je te lang in een hokje wordt geduwd. Cela peut worden, devenir très étouffant. Benauwd, ik heb het benauwd, c'est, voilà, j'étouffe, il n'y a pas d'air. Donc ça peut devenir très étouffant quand tu, wordt geduwd, tu es poussé trop longtemps dans une petite case. Oui, et ici, bon, un hokje, ça peut être aussi une boîte ou une cabine, mais ici, voilà, c'est pas littéralement dans une petite cabine ou voilà. C'est pousser quelqu'un dans une petite case. Je pense que vous me comprenez. We lopen het kantoor van de directrice binnen. Nous, et le verbe c'est binnenlopen, nous entrons le bureau de la directrice. Ik neem plaats op een stoel, broertje op de stoel naast me. Je prends place sur une chaise et petit frère sur la chaise à côté de moi. Hij kijkt toch steeds even boos voor zich uit. Il regarde encore toujours aussi fâché devant lui. Et regarder devant soi, c'est voor zich uitkijken. Donc le uit est particule de kijken. Et voor zich, ça c'est une préposition devant soi. De directrice beëindigt haar telefoongesprek. La directrice termine sa conversation téléphonique. Ze steekt haar hand naar me uit en heet me welkom. Donc le premier verbe c'est uitsteken naar, hein, donc elle tend, oui c'est ça, uitsteken, c'est elle tend sa main vers moi et me, donc welkom heten, c'est souhaiter la bienvenue, et me souhaite la bienvenue. Ik haal mijn petje van mijn hoofd. J'enlève ma petite casquette de ma tête. Oui, halen, peut-être c'est un peu bizarre pour vous, mais ça aurait pu être nemen ou afzetten. Il y a d'autres verbes pour dire enlever une casquette, mais ici, elle dit donc ik haal mijn petje van mijn hoofd en leg het in mijn schoot. Et la mets, donc ma petite casquette, sur mes genoux. Mais en néerlandais, on a une expression, et vous voyez ici, c'est un singulier, mijn schoot, c'est, en anglais, on a ça aussi, my lap. En français, c'est juste sur mes genoux. Mais schoot, c'est là où voilà, un enfant est assis, où on met quelque chose. On va dire mes genoux. Je la mets sur mes genoux. Pak haar hand vast. Donc le verbe vastpakken, je serre ou je prends sa main. En spreek voor het eerst in jaren mijn naam uit. Le verbe uitspreken, c'est prononcer pour la première fois depuis des années mon nom. Ik ben Soumia. Je suis Soumia. Voilà, on a déjà fini. Si vous avez des commentaires, des questions ou quoi que ce soit, revenez vers moi. Mais jusqu'à présent, ce livre reste très, très populaire. Merci à vous. Il est encore tôt, donc moi, je continue mon café. À très, très bientôt.